Bah oui, en fait, il y a un lien, Laurence, entre ce qu'on vient d'entendre avec Philippe et vous, parce qu'on va parler coloration des cheveux. Ouais. Et les plantes ont un rôle à jouer de plus en plus important. Alors ça, on le sait depuis pas mal de temps, que la coloration via les plantes, c'est possible. On va pouvoir utiliser ce mot aux éventuelles parties de Scrabble sur le rooftop. Les plantes sont parfois tinctoriales, donc ça veut dire qu'elles ont cette capacité à teindre, et notamment les cheveux. Pourquoi je parle aujourd'hui de cela, alors qu'on pourrait penser que c'est une vieille lune? Parce qu'il y a une petite révolution qui est en train d'arriver, une révolution liée à un secteur, un marché cosmétique, que celui du marché capillaire. C'est très important ce qui se passe là, parce que c'est le leader mondial qui passe au végétal. Il y avait jusqu'à présent un marché de la coloration végétale au travers de PME, de TPE, de petites structures qui existaient un peu partout en France. Et c'est très bien. Et quand le leader s'y met, ça commence à être du lourd. Pas simplement parce qu'il s'y met, parce qu'il doit s'y mettre en tenant compte des contingences économiques. C'est-à-dire qu'une femme, elle veut une belle coloration, mais elle veut aussi des effets. Le balayage, la décoloration. Et ça ne pouvait pas se jouer avec la coloration végétale. Eh bien si. Ils ont cherché, ils ont trouvé, et on peut maintenant faire des allers-retours. Donc un gros événement, c'est le leader qui s'y met, 30% de son parc de salons qui vont s'y mettre, et qui vont pouvoir aussi proposer l'alternative, l'aller-retour qui n'était pas possible. On regarde, on écoute, les pros nous en parlent. Dans un salon, il est bien aussi de pouvoir proposer des choses différentes et nouvelles à ses consommatrices. La coloration d'oxydation, on connaît. Aujourd'hui, on a d'autres besoins. On a besoin de séduire d'autres femmes aussi. On a besoin, nous, de se reséduire. Moi, je sais que mon équipe, travailler avec de la coloration végétale, ça leur plaît. Une plante, elle pousse comme elle veut, elle s'approvisionne comme elle veut dans la terre. De plus, d'une partie à l'autre d'un territoire, elle peut être différente. Et à partir du moment où on rentre dans des grandes quantités de plantes, il faut s'assurer que la qualité soit la même sur toute l'étendue du territoire. Vous avez 3 plantes fondamentales. Vous savez, les colorants naturels, il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui colorent les cheveux. La betterave ne colore pas les cheveux. Le henné développe une couleur orangée. Vous avez l'indigo, et lui développe du bleu. Bleu et orangé, tout professionnel sait qu'on fait une couleur neutre. Puis en jouant un peu plus de henné, un peu plus d'indigo, on fait un marron plus chaud, plus froid, etc. Et le cassia nous permet de diluer ces poudres de manière à faire des couleurs plus ou moins foncées, plus ou moins claires. Avec ces 3 poudres, on peut atteindre toutes les hauteurs de ton. Ce que nous appelons hauteur de ton en coiffure, c'est du noir au blond. Donc une très bonne tenue au shampoing, et ça n'évolue pas vers ces colorations un peu jaunes qu'on peut voir quelquefois. Alors Marlène, nous avons fait le service de coloration végétale il y a 15 jours. Depuis, comment vous vivez votre couleur? Je suis très contente. Techniquement, d'un point de vue couleur, ça ne change rien. On refait notre métier de coloriste. Chose qu'on avait un petit peu perdue aussi parce que les colorations aujourd'hui d'oxydation sont tellement faciles à utiliser que je dirais que presque tout le monde peut la faire. Là, la coloration végétale, on reprend notre métier de coloriste. On va sur de la vraie couleur avec pas de fond d'éclaircissement, mais une coloration, un point de départ, une base et un résultat qu'on obtient. On ne s'enferme plus dans un service, c'est-à-dire qu'avant, faire cohabiter la coloration d'oxydation et la coloration végétale, qui souvent était à base de henné, était très très difficile. Une femme qui a envie de végétal peut très bien revenir à la coloration d'oxydation traditionnelle. Faire du balayage, ça c'est joli, c'est-à-dire que les femmes vont éclaircir leurs cheveux, on peut patiner pour avoir une brillance et surtout un toucher matière. On a des pigments qui ont été traités à l'huile de coco, donc on a une brillance, voire même une surbrillance qu'on n'a pas dans les colorations d'oxydation traditionnelles. Et puis, nous sommes dans les salons toute la journée, les émanations, c'est pas toujours simple, et bien là, le confort avec la coloration végétale, c'est juste fabuleux. Pas mal le confort. Hein. Pour un secteur, c'est le deuxième secteur artisanal de France derrière le BTP. Donc le confort de celui qui opère est quand même hyper intéressant. C'est ce que souligne le coiffeur Denis de Amaral. Le résultat, franchement, est très, très, très intéressant. Il y a énormément de brillance. Intéressez-vous à ça. Et ce qu'il faut saluer, je reste sur mon axe un petit peu économique, c'est que c'est lancé en salon de coiffure. Ça l'était, je l'ai déjà dit, dans des petits salons aussi. Donc on continue là aussi. Et c'est aussi lancé en version grande surface pour la coloration à faire chez soi. Donc on a là la possibilité totale. Merci beaucoup, Laurence.